Allez, cette question, allez-vous toucher ou pas les 6 000 € maximum de la nouvelle prime Macron? Pourquoi? Parce que lors de son unique meeting, c'était samedi à la Défense Arena, Emmanuel Macron a promis donc de relever jusqu'à 6 000 € le plafond de la prime qui est de son propre nom. Voilà, bonjour Mathieu Plane. Bonjour David. Bon, directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFCE, ça ne change pas, c'est une bonne chose. Ce petit coup de pouce, il n'est pas neuf, hein, il ne date pas de samedi. Cette prime, on le rappelle, a été conçue pendant la crise des Gilets jaunes, pérennisée pendant la crise, pendant la pandémie. Donc s'il est réélu, Emmanuel Macron va largement l'augmenter. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, cette prime bénéficie à 4 millions de Français pour un montant moyen de 506 €. Donc on parle de 506 €. On se dit quand même c'est faible. En même temps, le plafond de la prime actuelle, c'est 1 000 €, voire 2 000 € en cas d'accord d'intéressement. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est de voir que cette prime, à la base, était censée être exceptionnelle, oui. Premièrement, hein, et qu'elle s'est maintenue dans le temps, notamment suite à la crise Covid. Et là, Emmanuel Macron en fait même une mesure importante pour le soutien au pouvoir d'achat. La vraie question, c'est ce que vous avez souligné, c'est effectivement les montants, hein, c'est 500 € pour 4 millions de salariés, ça représente 2 milliards d'euros au niveau macroéconomique. Pour vous donner une idée de ce que ça donne sur la masse salariale qui est distribuée, c'est à peu près 0,3%. Voilà. Donc c'est peanuts, quoi. Alors, on est dans l'épaisseur du trait. C'est jamais peanuts ou zéro pour les gens qui le reçoivent, mais au niveau macro, on voit bien que ce n'est pas un déterminant majeur du pouvoir d'achat. La question, c'est est-ce que si effectivement le plafond est augmenté, et donc passer de 3 000 s'il n'y a pas d'accord, et 6 000 jusqu'à 6 000 € s'il y a un accord, est-ce que les entreprises vont plus être incitées à verser cette prime? C'est ça le sujet. Parce qu'il y a une incitation fiscale qui est très forte en réalité. Mais qui existe déjà, encore une fois. C'est ça que le dispositif, il faut le rappeler, il est hyper intéressant. Encore une fois, à la fois pour l'employeur, pour le salarié, désocialiser, défiscaliser des deux côtés. Donc on se dit, voilà, la possibilité déjà d'aller jusqu'à 1 000 € n'a pas été utilisée par les entreprises, voire 2 000 €. Le fait de l'augmenter à 6 000, en quoi ça a poussé l'entreprise à donner plus? C'est pas, voilà, la question, c'est pas évident. Et d'ailleurs, on le voit depuis 2019, hein, les montants n'ont pas augmenté. 50 € tous les ans, c'était 400 €, 450 €. Sauf que le nombre de bénéficiaires a diminué en 2021 par rapport à 2020. Alors, il y a eu la crise Covid, peut-être que les entreprises ont fait un geste plus important. On est monté à 5 millions, je crois, de bénéficiaires en 2020. Donc, c'est-à-dire que les entreprises ne se ruent pas non plus sur ce type de dispositif. La question aussi qui est sous-jacente, c'est si on élargit ce genre de mesures, c'est est-ce qu'il peut y avoir des effets d'aubaine aussi? C'est-à-dire, il y a une étude de l'INSEE sur les chiffres de 2019 qui montrait qu'en réalité, que sur les montants versés, alors c'est selon l'analyse macroéconomique ou microéconomique, qu'il y a à peu près entre 15 et 40% d'effets d'aubaine. C'est-à-dire que des entreprises l'auraient donné quoi qu'il en soit cette prime. Ou elles l'auraient donné sous une autre forme. C'est-à-dire que c'est au lieu d'avoir une augmentation de salaire, vous allez avoir une prime. C'est-à-dire que comme il y a une incitation fiscale, pour l'entreprise, c'est plus intéressant de verser une prime. En plus, ce n'est pas forcément permanent. Sauf que pour le salarié, c'est moins intéressant. Pour le salarié, c'est moins intéressant. Il peut y avoir un effet d'illusion à court terme d'avoir plus d'argent, en réalité, hein, parce qu'en plus, c'est défiscalisé. Sauf que ce n'est pas pérenne. Sauf que, d'abord, premièrement, ce n'est pas pérenne. Donc, c'est vrai que c'est plus souple pour l'entreprise, hein, parce que contrairement à un salaire. Et puis, il n'y a pas de cotisation sociale. Donc, ça n'offre pas de droit, par exemple, à la retraite. Il ne faut pas oublier que... Sur ces primes-là, il n'y a pas de cotisation. Voilà. Et il y a quand même toujours cet arbitrage. C'est-à-dire que dans le salaire versé, dans les cotisations, il y a du salaire différé qui est censé ouvrir des droits à la retraite. Donc, il faut faire toujours attention. Visuellement, on se dit il y a un peu d'argent. Mais derrière, on ne cotise pas pour la retraite et rien ne dit qu'elle sera pérennisée dans le temps. C'est ça. Voilà, c'est ça. C'est pas évident qu'elle sera pérennisée dans le temps. Une fois de plus, il faut faire toujours attention à ces effets d'aubaine et ces incitations fiscales. Ça peut être un petit coup de pouce quand c'est temporaire, quand ça devient permanent. L'entreprise peut s'organiser un peu plus dans l'arbitrage entre hausse de salaire, versement de primes, sachant qu'il existe déjà des dispositifs d'intéressement et de participation. Hein. Je regardais les chiffres. L'intéressement et la participation en France, c'était 18 milliards l'année dernière. Alors que là, on est sur 4 milliards. Et pourtant, l'intéressement ou la participation, il y a quand même un forfait social, les salariés payent de la CSG. Donc ça veut dire qu'il y a aussi cette question, c'est est-ce que cette prime-là ne va pas aussi se substituer en partie à d'autres types de dispositifs, même si dans les règles, il est écrit noir sur blanc qu'elle ne doit pas se substituer à d'autres dispositifs. Avec un effet de vase communicant, c'est ça? C'est ça, exactement. Ouais. Après, on se dit qu'on peut difficilement plus inciter les entreprises à donner cette prime. Non. Je veux dire, ni charge, ni oui, impôt, on peut pas faire ni plus. On peut pas... Oui. Alors, et on mettrait un plafond à 10 000 €, ça ne changerait pas tellement la donne. Encore une fois, comment on les je incite pense à donner pas. plus? C'est-à-dire que plus on monte, plus... la question quand même se poserait. Il y a autre chose aussi, c'est quand vous regardez comment cette prime est distribuée, on voit que les grosses entreprises la distribuent beaucoup plus que les petites.
Donc il y a quand même aussi une question de moyens financiers. Hein. Ça, c'est quand même quelque chose d'important. Et les différences sont importantes hein, entre les moins de 10 et les entreprises de moins de 10 salariés, hein, où je crois que c'était à peu près 17% des entreprises qui l'a versé, alors que sur les plus de 1000, on était presque à 50%. Donc c'est quand même une grande différence. Et alors, autre chose qui est quand même problématique, hein, c'est que ceux qui la touchent, par exemple, sont plutôt dans des entreprises qui payent déjà bien, en fait. Donc si par exemple les plus grosses primes, elles ont été versées dans le secteur financier. Alors que là où c'est le plus bas, ça va être dans l'industrie agroalimentaire, par exemple. Donc, alors c'est peut-être dans l'industrie agroalimentaire qu'on aimerait avoir justement cette prime. Exactement. Ou il y avait les questions des transports ou des services au ménage. Donc c'est des entreprises qui ont peut-être moins de moyens financiers, donc moins de moyens pour verser ces primes-là. Donc attention à ces annonces-là, c'est-à-dire que c'est toujours intéressant de réfléchir à la question du pouvoir d'achat. Est-ce que c'est une bonne mesure ou pas de pouvoir d'achat? Honnêtement, c'est une mesure, on va dire, je ne dirais pas que c'est une bonne mesure dans le sens où c'est vraiment... Impactant, dans le sens impactant. C'est pas très impactant en réalité. De toute façon, il faut bien voir que macroéconomiquement, l'entreprise a des contraintes aussi, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle le partage de la valeur ajoutée. Forcément, vous allez distribuer plus de salaires, vous allez distribuer plus de revenus si vous avez de la croissance, si vous générez de l'activité, si vous avez de la productivité. Donc dans ces cas-là, est-ce que effectivement c'est vraiment un supplément de revenus qui est complémentaire au salaire, ou est-ce que c'est juste de l'incitation fiscale parce que vous payez moins de cotisations sociales, ou est-ce que ça se substitue au salaire? Donc attention, c'est pas une mesure de pouvoir d'achat globale extrêmement importante, il faut faire attention à ça. C'est pas ça qui va solutionner la problématique de la dynamique des revenus du travail en France. Voilà, c'est juste ça qu'il faut avoir en tête. Bon, après encore une fois, cette prime reste au bon vouloir de l'employeur. Oui. Il faut quand même le rappeler. Donc ceux qui disent est-ce que je vais la toucher, c'est la question qu'on va se poser. Ben, ça dépendra des secteurs, des entreprises, ça dépendra de... Regardez les chiffres là, effectivement, 4 millions de salariés, ça fait 16% des salariés en France. C'est-à-dire 84% des salariés n'ont pas bénéficié de cette prime. C'est pas parce que le plafond va être relevé, ben voilà, donc triplé. La question, c'est pourquoi elles n'ont pas déjà distribué plus de cette prime? Pourquoi elles n'ont pas... Parce qu'elles n'en ont pas envie, parce qu'elles n'ont pas les moyens. Question des marges de manœuvre, parce qu'il y a peut-être déjà des dispositifs qui existent, peut-être parce qu'elles ont déjà augmenté certains salaires. Donc, c'est pas parce qu'on augmente ce plafond-là qu'on va avoir une forte augmentation de salaire, ou même le risque dans ce cas-là, c'est si les plafonds sont très élevés, alors c'est pas le cas là hein, avec Emmanuel Macron, mais par exemple, c'est ce que proposait Éric Zemmour, qui était sur, je crois, jusqu'à 3 mois de versement. Quelle différence entre les deux? C'est un peu la même chose, non? C'est beaucoup plus. 3 mois, c'est des montants importants. Il n'y avait pas de plafond, il me semble. Hein. Et c'était au bon vouloir de l'employeur. Alors que là, il y a quand même des règles d'encadrement sur cette prime versée, jusqu'à 3 SMIC, oui. C'est normal, sous certaines conditions. Normal d'ailleurs. Bah oui, parce que sinon, vous êtes dans l'aléatoire permanent. Quoi. Dans l'aléatoire permanent. Le problème, c'est que si cette prime est extrêmement importante et se fait au détriment du salaire, vous avez une volatilité de votre revenu qui va être de plus en plus importante. Ouais. Vous avez le problème de l'aubaine fiscale et donc du financement de la protection sociale à la fin. Donc il faut que ça reste vraiment, j'allais dire, presque marginal. Il ne faut pas que ça soit si important que ça. Quelque part, ça peut être une fausse bonne idée, en réalité. On peut penser que c'est une vraie bonne mesure de pouvoir d'achat. En réalité, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Hein. Ouais. Le coût, enfin le manque à gagner pour les finances publiques, ça se calcule, ça j'imagine, oui, bien sûr. Les cotisations, c'est à peu près 50%. Quand vous avez 50% de prélèvements obligatoires, vous êtes à peu près de cet ordre-là. Donc si vous versez 4 milliards, 2 milliards, là, c'était ça, hein, c'est 2 milliards de versements, il y a peut-être 1 milliard de manque à gagner. De manque à gagner fiscal. Enfin voilà, si on fait un calcul de coin de table. Hein, bon, merci beaucoup. Explication signé Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Salut. Merci.